Et 2 jours passés, il me rappelle encore au téléphone pour me dire, en tout cas, si on est en train de nous annoncer que le jeudi ou le vendredi, j'aurai un peu des occupations. Je lui ai dit, pasteur, Dieu va faire grâce. Et en arrivant aujourd'hui, il m'a appelé pour me dire que frère, ça n'a pas tenu. Tu dois me remplacer. Et je n'ai pas pu supporter cette information. Je suis allé le voir au bureau pour essayer un peu de négocier. Il m'a dit, le Saint-Esprit est avec toi. Vas-y fils. Et je ne peux rien. Parce que je sais que ce n'est pas par les hommes que nous prêchons la parole de Dieu. Mais il y a un esprit. Il y a une onction qui est sur son serviteur, qui va nous aider à ce net moment de pouvoir parler de la part de Jésus. Et je ne peux rien. Je ne peux qu'accepter. Et je lui dis un grand merci. Je dis aussi un grand merci aux anciens diacres. Je dis un grand merci à toute l'équipe, le protocole, les techniciens, la presse, tout le monde. Et je dis encore un grand merci à nous tous qui sommes venus ce soir. Et laisse le Seigneur puisse nous bénir. Et on acclame pour Jésus. La consécration de Jésus-Christ de la naissance jusqu'à la mort. La consécration, c'est ça notre thème. Ou le thème de notre séminaire. La consécration de Jésus de la naissance jusqu'à la mort. Comme nous venons de lire. Et nous, c'est une semaine aussi pascale. Si pas demain, le dimanche, le pasteur aura le temps de nous expliquer si de l'eau est à large sur la Pâque. Et je reste dans le contexte de notre thème qui parle de la consécration de Jésus. La consécration de Jésus, premièrement, cette consécration représente une offrande. Une offrande totale et volontaire de sa vie. Et non par rapport aux hommes, mais c'est par rapport au Père. Et la consécration de Jésus, c'était par rapport à la mission qu'il avait sur la terre. Et cette mission, c'était pour le salut de l'humanité. Et lorsqu'on parle de l'humanité, on voit l'homme. Nous connaissons ce que l'homme a subi dans le jardin. L'homme a subi la chute. Et il ne pouvait plus bénéficier de la grâce de Dieu. Et l'homme a traversé des moments très durs où le péché liait l'homme, qui ne permettait pas l'homme à être libre. Mais grâce à Jésus, nous sommes devenus libres. Et c'est pourquoi il dit à sa parole, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Le péché ne culpabilise plus l'enfant de Dieu. Ce n'est plus question de chercher un agneau pour aller offrir pardon du péché. Et quelque part dans la Bible, Jésus dit, tout
tout péché sera pardonné. Quel pouvoir! Les péchés qui rendaient homme coupable à tout moment. Les péchés qui amenaient l'homme à se suicider. Mais aujourd'hui, Jésus s'est donné lui-même comme une offrande totale. Jésus a vécu une vie de soumission parfaite. A sanctifié l'humanité par l'obéissance, son enseignement et son sang. Et partant de la mission de Jésus concernant le salut de l'humanité, il y a des grandes notions qui sont attachées à la consécration de Jésus que nous allons retenir. Toute la vie de Jésus, toute la consécration de Jésus était liée à ces deux notions de base. C'est ce que aujourd'hui nous allons développer la première notion. Et si le pasteur viendra demain, il va continuer avec la deuxième notion. Mais aujourd'hui, je parlerai de la première notion de base. La consécration de Jésus par l'humilité. La première notion de base. La consécration de Jésus par l'humilité. C'est la presse, je ne sais pas. La consécration de Jésus par l'humilité. Nous parlons de Jésus. Nous prêchons Jésus. Nous présentons Jésus aux autres. Mais nous devons connaître aussi qui était réellement Jésus, quelle a été sa consécration. Quand est-ce que l'humilité de Jésus a commencé? Ou soit, quand est-ce que la consécration de Jésus a commencé? Bien-aimé, en lisant la Bible, de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, vous allez voir quelque part, on est en train d'annoncer l'arrivée de Jésus. Quelque part dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe 9, on dit que on l'appellera admirable, conseiller, Dieu tout-puissant, Père éternel, Prince de paix. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Quelque part encore, concernant la prophétie de Jésus, ce qui m'a étonné, on présente la naissance de Jésus non par éclat. Oh, normalement, lorsqu'on parle du roi, on doit voir la lumière. On doit voir quelque chose qui frappe. Mais la manière dont on a présenté Jésus, la Bible est précise. Il est sans éclat. Il n'est pas beau. Tout ça, on est en train de présenter les caractéristiques de celui qui devait sauver le monde. Et nous entrons rapidement dans la principale preuve de l'humilité de Jésus. Ou quelques preuves qui montrent que Jésus, qui montrent l'humilité de Jésus dans sa consécration. Premièrement, Jésus devait naître.
L'ange Gabriel devait annoncer à Marie. Mais l'ange n'a pas choisi une famille riche. L'ange n'a pas choisi une ville riche. Non, nous sommes en train de développer sur l'humilité de la consécration de Jésus. La Bible nous présente Nazareth. Ou quelque part on dit, les principaux sacrificateurs disent, est-ce qu'à Nazareth quelque chose de bien pépé sorti de là? D'autres encore sont allés plus loin en disant que regarde le fils de charpentier. Tout ça pour montrer que Jésus nous a présenté l'humilité dans sa consécration. Jésus devait naître. Et il est né où? La preuve principale de l'humilité de Jésus, première preuve, devenir comme un simple homme. Si vous lisez le livre de Philippiens 2, vous descendez, vous allez voir la manière dont on présente Jésus. Donc, il a pris la forme d'un simple homme. Non, quand on dit homme, un simple homme, c'est deux choses différentes. Et quand on parle il est devenu comme un homme. Pour dire qu'un homme, on peut voir l'apparence, on peut voir la beauté, on peut voir. Mais on est venu, la Bible précise qu'il est devenu comme un simple homme. Pour dire quoi? Plus quand même ordinaire. C'est l'humilité que Jésus nous a présentée dans sa consécration. Jésus n'a pas montré qui il était, mais il nous a présenté l'humilité. Deuxième preuve, Jésus a pris la forme d'un serviteur. Peut-être le mot serviteur, nous pouvons le comprendre de plusieurs manières. Mais un serviteur, c'est celui qui se met au service des autres. Et c'est ce que Jésus faisait. Bartimée approche de Jésus. Jésus devait le guérir. La femme de perte de sang devait toucher Jésus pour sa guérison. Donc il était là pour servir les autres. La consécration de Jésus par l'humilité. Et cette consécration a fait passer Jésus dans plusieurs endroits. J'aimerais dire à quelqu'un, avoir une mission, c'est une autre chose. Exercer la mission en a une autre. Tu as la mission, c'est bien. Exercer la mission, c'est autre chose. Dans l'exercice de la mission de Jésus, par rapport à sa consécration, Jésus est allé plus loin pour naître dans une crèche. Naître dans une crèche. Non, parfois on parle seulement. Parfois on écoute seulement. Je ne pense pas aujourd'hui un papa, une maman accepterait qu'il puisse enfanter dans une crèche.
Aujourd'hui, il y a même des mesures préventives dans les familles. Non, je vois, c'est comme si ça vous reste 2 jours avant que tu puisses mettre au monde. Allez déjà à l'hôpital, va consulter le docteur. Que tu sois là. Mais le cas de Jésus n'était pas pareil. Le cas de Jésus, il devait naître là. Là où tout le monde ne peut pas tirer son attention. C'est ça la preuve de l'humilité du roi. Jésus est né dans une crèche. Dans la prophétie, ce n'était pas écrit. Dans l'Ancien Testament, cette stratégie-là n'existait pas. Non, Dieu a sa manière de faire les choses. Non, il devait naître, il devait prendre la forme de l'homme pour prêcher l'exemple aux hommes. Alors s'il vient avec des fanfares, peut-être il serait difficile que les gens puissent croire que Jésus est Dieu. S'il vient avec des voitures, il sera difficile que les hommes croient que Jésus est Dieu. Jésus devait passer dans un endroit où les gens ne comprennent pas. Est-ce que c'est lui ou bien ce n'est pas lui? La consécration de Jésus a commencé par l'humilité. Jésus nous a enseigné l'humilité. Jésus a fait preuve de l'humilité. Jésus lui-même était l'humilité. Et lorsque le roi Hérode a appris que Jésus, le roi, est né, les mages l'ont annoncé que le roi est né. Et le roi Hérode a fait de la rise. Il a dit à ses manges, montrez-moi l'endroit pour que moi aussi je puisse aller l'adorer. Oh, il avait un autre plan. Vous voyez là où l'humilité de Jésus l'a amené? Est-ce que dans cet endroit-là, le roi peut envoyer les hommes, ses soldats, pour aller dans cette crèche? Même les manges ne connaissaient pas. Et ceux qui avaient indiqué le mange que Jésus est né dans une crèche, c'était une étoile qui était apparue. Et les manges poursuivaient l'étoile. Jusqu'à ce qu'ils ont trouvé Jésus. Mais ce qui m'a étonné, pendant que je préparais le message, comment un bébé qui est né dans une crèche, là c'est un, deux, il a une famille qui n'est pas riche, mais il a reçu des cadeaux que les bébés jusqu'aujourd'hui n'ont pas eu. Les mages ont préparé les offrandes, ils ont préparé les cadeaux pour offrir à Jésus. Jésus est le roi des rois. Jésus est le Seigneur des seigneurs. Est-ce que nous pouvons acclamer encore pour Jésus? C'est là où sa consécration a commencé. Sa consécration n'a pas commencé quand il était devenu adulte. Sa consécration a commencé
dès sa naissance par l'humilité. Il pouvait aussi faire tout. Il pouvait aussi orienter, amener ses parents plus loin de Bethléem. Mais comme il avait voulu faire la preuve de l'humilité, il a accepté de naître là. Alors, quelle pensée qui m'est arrivée? Jésus est notre Dieu. Jésus, il est le sauveur de l'humanité. Jésus, il est le prince de paix. Jésus, il est tout pour nous. Il y a ceux qui croient, jusque-là, ils ne croient pas que Jésus est Dieu. Mais il y a ceux qui ont expérimenté que Jésus est Dieu. Il y a des moments où ça arrive que ça, rien ne va. Où tu fais des cauchemars. Mais rien que j'écris au nom de Jésus, je me sens libre. Jésus est roi. Jésus est au-dessus de tout. Mais il avait pris la forme de l'homme pour que nous puissions l'imiter. Jésus n'a pas pris la forme de l'homme pour nous montrer qu'il est Dieu. Mais il a pris la forme de l'homme pour nous montrer qu'il est serviteur. Pour nous apprendre la manière dont nous devons être. L'humilité de la consécration de Jésus. C'est là où tout a commencé. Comment un roi devait partager la même pièce avec les animaux? C'est par là que j'ai compris. Il y a 4 espèces. C'est-à-dire l'espèce, quand je parle, je parle des animaux, je parle des hommes, je parle des animaux qui vivent dans l'eau en général. Je parle des animaux, les animaux qui volent. Si les hommes sauront que le roi est né, et comment les animaux auront-ils l'information que le roi est né? Comment les oiseaux auront l'information que le roi est né? Comment la rivière, les poissons qui sont dedans sauront que le roi est né? Je parle d'abord de l'information que les animaux avaient reçue. Même ceux qui étaient là, les animaux qui étaient les voisins de Jésus, ils avaient su que le roi est né. Parce qu'un bébé ne parle pas, rien que par des cris. Les animaux, ils avaient l'information que le roi est né. Et d'autres, on en parlera plus tard. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus nous a appris l'humilité. Jésus a montré à tous l'humilité. Jésus ne s'est pas montré qu'il est le roi devant les hommes. Et quelque part, la
Bible nous dit, on les confondait avec ses disciples. Et c'est comme ça que Jésus était. Partout où ils allaient de lieu en lieu, ils s'étaient confondus avec ses apôtres. L'humilité dans la consécration de Jésus. Et cette consécration a commencé depuis la naissance jusqu'à la mort. Et aujourd'hui, nous avons parlé de la naissance, juste un élément de la naissance. L'humilité de Jésus était juste là dans sa naissance, était déjà là. Jésus l'a pas fait pour lui. Mais Jésus l'a fait pour nous montrer. Jésus l'a fait, il l'a pas fait pour influencer le monde. Mais il a fait pour que nous puissions imiter pour influencer le monde. Plus tu t'humilies, et plus tu montes. Amen. Amen. C'est ça Jésus. Un simple homme que les hommes ont giflé, que les hommes ont injurié, que les hommes ont qualifié de tout mot. Mais il était venu pour nous. Malgré ce qu'on est, malgré notre méchanceté. Mais sache-le très bien que Jésus s'est donné pour toi. Jésus s'est donné pour moi. La vie de la consécration de Jésus, il nous a, c'est tout un enseignement, c'est une prédication pour nous. C'est pourquoi j'aimerais dire à nous tous, si nous voulons suivre Jésus, si nous voulons demeurer sur sa voie, demandez à Dieu qu'il puisse te donner l'esprit là d'humilité. Tu as quelque chose de Dieu qui est en toi. Et si réellement cette chose est en toi, humilie-toi. Si tu as une mission sur cette terre, humilie-toi. J'aimerais dire encore à l'église, il n'y a pas un homme qui est au-dessus de l'homme. Il n'y a pas un enfant qui est au-dessus des autres enfants. Devant Dieu, nous sommes égaux. Mais qu'est-ce qui crée maintenant la différence? Quand Dieu met quelque chose à toi, tu sais que moi, Seigneur, j'ai une mission à moi. Tu m'as donné une mission. Tu m'as fait une grâce. Tu m'as donné une charge. Pour être comme Jésus, humilie-toi. Rabaisse-toi encore. Rabaisse-toi encore. Et j'aimerais dire encore à l'église, plus la grâce de Dieu monte à toi, et plus les bienfaits de l'Éternel se manifestent à toi, rabaisse-toi encore. Rabaisse-toi. Jésus nous a dit de nous rabaisser, de se dépouiller, de se voir comme si tu es faible, de se voir comme quelqu'un, mon frère est plus que moi.
Le pasteur nous avait raconté une histoire. Il y avait une retraite de pasteur à Mwanda. Il devait... c'était le dimanche, on prend le... C'est-à-dire on fait la dispatching des pasteurs. C'est-à-dire on voit d'autres pasteurs ailleurs, on les dispatche dans les églises de dimanche pour prêcher. Et là où ils étaient à l'église La Borne et Mwanda. Et on donnait à chaque pasteur 15 ou 20 minutes. Et beaucoup de pasteurs de Matadi et de Congo central. Quand je dis Congo central, c'est-à-dire d'autres territoires. Ils refusaient. Un seul élément qu'ils craignaient. Parce que le pasteur responsable de cette église, il demandait souvent: de qui es-tu fils? Qui est ton père? Et il y a certains pasteurs, ils se sont rebellés, ils ont créé des églises. Alors le pasteur là, comme c'est déjà quelqu'un qui a fait longtemps dans le ministère, il avait les maîtrises de tout et chacun. Et le pasteur refusait. Et le pasteur Béni était arrivé en retard. Et le pasteur lui dit: pasteur, on te cherche là-bas. Pasteur, est-ce que vous pouvez intervenir? Ça va, il n'y a pas de problème. On a mis les noms. On lui a posé la question: de qui es-tu fils? Maintenant, mon père, c'est le pasteur Jean-Marie Bangouet. Il a dit: ok. Je peux passer. Il a commencé sa prédication. 15 minutes. Et à la fin, la prière. Quand il a clôturé à la fin du culte, il y a maintenant des pasteurs, même ceux qui étaient de ses professeurs, sont venus lui demander: donnez-nous les résumés de ce que tu as prêché là. Même le pasteur Jean-Marie Bango est venu dire: mais toi, félicitations, où est-ce que tu as eu ça? Donnez-moi d'abord ce que vous avez parlé là. En fait, c'est là pour te dire quoi? Quand vous êtes devant les gens, peu importe le millier, ne te montre pas, c'est-à-dire ne te manifeste pas de toi, c'est-à-dire ne te montre pas toi-même, mais laisse tes œuvres puissent parler à ta place. Et c'est par là le Dieu va te lever plus haut. Amen. Amen. Jésus s'est humilié en lui donnant lui-même pour notre salut, pour le salut de toute l'humanité, quel que soit le continent, quelles que soient les races, quels que soient même ceux qui ne sont pas encore nés. Nous avons cette grâce. C'est l'humilité qui nous a apporté ça. Jésus nous a enseigné l'humilité. Jésus nous a montré à combien l'humilité est importante pour notre vie. Tu veux réussir dans la vie chrétienne? Rabaisse-toi. Là où tu es, ce n'est pas là où Dieu t'a appelé. Dieu t'a appelé à être encore plus grand. Humilie-toi. Rabaisse-toi. Ce que tu connais, rabaisse-toi. Et tu verras, Dieu va te lever, t'élever jusqu'à un niveau supérieur. Amen. Amen. Un roi né dans une crèche, un roi sorti d'une famille pauvre, un roi sorti d'une ville négligée. J'aimerais dire encore quelqu'un ce soir: peu importe ton origine, l'origine n'empêche pas ce que Dieu a mis en toi. Ce que Dieu a mis en toi s'éclatera
par l'humilité que tu as. Rien n'empêchera ce que Dieu a mis à toi. Rien n'empêchera l'onction que Dieu a mis à toi. Rien n'enlèvera les dons que Dieu a mis à toi. Pour que ces dons-là puissent se manifester. Rabaisse-toi. Rabaisse-toi. Ce que tu connais, c'est mieux. Mais j'aimerais te dire, il y a encore des choses plus mieux que ça. Rabaisse-toi. Jésus a enseigné. Il est au trône de gloire. La formule est là. Il a laissé sur la terre. Ce sont des âmes qui a bénéficié plus de la grâce de Dieu. Essaye un peu de parcourir dans le monde entier. Quand je dis parcourir dans le monde entier, ce n'est pas de prendre des avions, aller à gauche et à droite. Rien que par ton smartphone, tu peux parcourir le monde entier. Les hommes que Dieu a élevés, ce sont des hommes qui se sont rabaissés. Et jusqu'à aujourd'hui, ils sont toujours humbles. Les dons de Dieu, l'onction de Dieu, les talents que Dieu donne, augmente quand tu fais rabaisser ton homme. Je ne sais pas si vous m'avez compris. Ça dit ce que Dieu a mis à toi. Ce n'est pas dans la physique. Ce que Dieu t'a donné spirituellement là. Ce n'est pas la physique qui doit les manifester. Mais ce qui est dedans, qui est au-dedans de toi. Et pour que cela puisse se grandir. Ça grandit lorsque ta personne se rabaisse. Rabaisse-toi. Rabaisse-toi. Tu sais chanter, rabaisse-toi. Tu as un talent exceptionnel, rabaisse-toi. Parce qu'il y a ceux qui chantent plus que toi. Il y a ceux qui font le travail que tu fais là plus que toi.